L'échec n'existe pas. Seuls existent les résultats. Dans nos sociétés, la plupart des gens ont été programmés pour redouter cette chose qu'on appelle l'échec. Nous avons pourtant tous à l'esprit des situations où nous désirions une chose et où nous en avons obtenu une autre. Nous avons tous raté un examen, souffert à cause d'une histoire d'amour qui avait mal tourné, projeté de monter une affaire pour s'apercevoir que tout allait de travers. J'utilise le mot résultat parce que c'est ce que voient les gens qui réussissent. Ils ne voient pas l'échec. Ils n'y croient pas. Pour eux, l'échec ne compte pas. On finit toujours par obtenir un résultat ou un autre. Les plus grandes réussites de notre société ne sont pas le fait d'individus qui n'échouent jamais, mais de personnes qui savent que si elles tentent quelque chose et que cela n'aboutit pas, elles en tireront une expérience. Elles se servent de ce qu'elles ont appris et essayent autre chose. Elles agissent différemment et obtiennent de nouveaux résultats. Quel est l'avantage que vous possédez aujourd'hui par rapport à hier? De l'expérience, évidemment. Les gens qui redoutent l'échec forment à l'avance la représentation interne de ce qui risque de ne pas marcher. C'est ce qui les empêche d'entreprendre l'action même qui leur aurait permis de réaliser leurs désirs. Vous avez peur de l'échec? Que diriez-vous d'apprendre? Car on peut apprendre quelque chose de toute expérience humaine et par conséquent, connaître quelques succès dans tout ce qu'on entreprend. Les gens qui croient à l'échec s'assurent presque toujours une existence médiocre. En revanche, ceux qui réalisent de grandes choses ne perçoivent pas l'échec. Ils ne comptent pas avec. Ils n'associent pas de sentiments négatifs aux entreprises qui n'aboutissent pas. On peut citer l'histoire d'Edison. Après avoir essayé 9999 fois de perfectionner l'ampoule électrique sans y parvenir, quelqu'un lui demanda « Envisagez-vous un 10 millième échec ?» Il répondit « Je n'ai jamais échoué. J'ai seulement découvert une nouvelle façon de ne pas inventer l'ampoule électrique. » Les vainqueurs, les chefs, les maîtres, les gens qui ont un pouvoir personnel comprennent tous que si l'on tente une action et que l'on n'obtient pas le résultat escompté, ce n'est qu'une réaction comme une autre. Ils utilisent cette information pour définir avec plus de précision ce qu'il est nécessaire de faire pour aboutir. Tout ce que les humains ont appris, a écrit Buckminster Fuller, ne pouvait être que le produit d'une expérimentation empirique. Nous n'avons avancé qu'en commettant des erreurs. Nous tirons des leçons de nos erreurs et de celles des autres. Réfléchissez un instant aux 5 soi-disant plus grands échecs de votre vie. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? N'ont-ils pas été les 5 plus grandes leçons de votre vie? Fuller utilise l'image du gouvernail. Un navire continue toujours de virer après que le barreur a ramené le gouvernail à sa position centrale. Celui qui barre doit donc contrebalancer la rotation du navire par une manœuvre inverse, que le navire conserve son cap. Et cela indéfiniment par une suite d'actions et de réactions, de réglages et de corrections. Représentez-vous mentalement l'image du barreur sur une mer tranquille qui conduit calmement son navire à destination en corrigeant au fur et à mesure les milliers d'écarts inévitables faits par le navire par rapport à sa route. C'est à la fois une très belle image et un merveilleux modèle de vie réussi. Mais nous ne voyons généralement pas les choses ainsi. Nous avons tendance à charger chaque erreur, chaque faute, d'un poids affectif, à en faire un échec, avec les conséquences néfastes que cela a sur nous. Beaucoup de gens, par exemple, s'en veulent d'être trop gros. Mais leur point de vue sur ces kilos en trop ne change rien à l'affaire. Il ferait mieux d'admettre qu'ils ont réussi à atteindre un objectif qui s'appelle obésité, et qu'ils vont maintenant atteindre un nouvel objectif qui s'appelle minceur. Résultat qui pourra être obtenu en agissant autrement. Prenez les mêmes mesures et vous obtiendrez les mêmes résultats. Tant que vous considérez votre excès de poids comme un échec, vous serez immobilisé. Par contre, à la seconde où vous en aurez fait un résultat atteint par vous, donc un résultat que vous pouvez modifier, vous êtes assuré du succès. Croire à l'échec est un moyen de s'empoisonner l'esprit. Quand nous emmagasinons des émotions négatives, nous affectons notre physiologie, notre capacité de réflexion et notre état. Que tenteriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer? Réfléchissez. Quelle serait votre réponse? Si vous croyez vraiment de ne pas pouvoir échouer, peut-être que vous vous lancerez dans une nouvelle entreprise et obtiendrez de nouveaux résultats appréciables.
Ne vous sentiriez-vous pas mieux si vous essayiez? N'est-ce pas la seule façon de faire des progrès? Je vous demande donc de considérer dès à présent que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Si vous n'obtenez pas celui que vous escomptiez, il suffit de vous y rendre. Il suffit de vous y prendre autrement, et vous en obtiendrez d'autres. Rayez le mot échec de votre vocabulaire. Entourez le mot résultat, et engagez-vous à tirer la leçon de toutes vos expériences.